Alors maintenant, on va faire cette section assez sympa, performance, où on a souvent ce genre de choses, vous savez, client satisfait. Alors là, je l'ai écrit partout, j'écris partout client satisfait, mais nombre d'entreprises, chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, il y a souvent ce genre de petites sections, enfin, je l'ai souvent vu, et donc ça peut être assez sympa à reproduire. Ce qui est sympa également, c'est cette forme qui va être originale derrière, on va utiliser ClipPass qui va nous permettre de faire une forme comme ça, et le fond également, donc qui va être cette sorte de succession de petits rectangles carrés rose-bleu ici, c'est assez sympa à faire également. Donc je vais vous montrer comment faire tout ça, on peut se retrouver directement dans le code. Alors dans notre HTML ici, donc on va avoir container global, ici très bien, et là on va avoir accueil. D'accord, donc c'est bien quand même de mettre une petite séparation. Tac, accueil ici directement, ok. Et donc ce container global, comme je vous ai dit, il allait vraiment contenir tout le contenu du coup. Okay, donc on va vraiment, cette div ici fermente, il faut la garder jusqu'en bas, jusqu'au footer en fait. D'accord. Ici ensuite on va avoir section performance comme ça, très bien. Je peux grossir un peu, hop, hop. Donc dans cette section performance, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une div avec la classe container performance comme ça, nickel. On va avoir un h2 avec la classe, la fameuse titre global qui est notre placeholder. Dedans, on va avoir performance. Et donc, vous voyez qu'on n'a même plus à coder le CSS de performance ici. C'est déjà fait, en fait. C'est déjà fait. On va avoir un hr séparation, en lui donnant la classe séparation. Et ensuite, à l'intérieur, on va avoir des box à chaque fois. Donc, au début, on aura container box. Et à l'intérieur, des petites box. Box.box-de là. Tac. Et on peut faire x3 comme ça. D'accord, ça nous donne 3 box comme ça directement, ok. Et à l'intérieur, à chaque fois, il va y avoir 3 P, 3 paragraphes. On va avoir nombre client. Ici, on va écrire hashtag 128 par exemple. Ensuite, on va avoir les types de clients. P, type de client. Je sais pas, entreprise, particulier, etc. Client satisfait. Satisfait, ok. Et ensuite, on va avoir P.info client. Encore une fois, c'est juste pour ajouter un petit peu de texte, on remettra un lorem 5 comme ça. Ok, une fois qu'on a ça ici, on peut le copier, Alt, clic, clic, hop, hop. Et là, on peut faire Maj, Alt, F, et tac, ça va bien nous présenter tout ça avec l'extension dont je vous avais déjà parlé, Prettier, qui est par ici, Prettier, ok. Donc, Maj, Alt, F. Ok, on a fini avec tout ce qui est HTML, c'est fini pour le contenu, on peut directement aller dans notre style.css. Alors ici, on va commencer par faire notre forme un petit peu spéciale. Donc on va déjà faire une séparation. Hop, hop. Container, performance, on peut écrire performance directement. Voilà, nickel. Donc, container performance. Il va avoir un padding de 120 pixels en haut, 20 à gauche et à droite, et 170 en bas, comme ça. Ok. Alors, je lui avais donné, oui, padding et margin, c'est différent. Alors oui, ici, voilà, je lui avais donné un margin également, ne pas confondre, surtout ne pas confondre. Le padding va servir à remplir, en fait. En haut et en bas, vous voyez qu'il y a 120 et 170. Ça nous permet de remplir pour mieux voir notre motif un petit peu spécial, notre fond un petit peu stylé. Et margin, par contre, va nous pousser la section qui est en dessous. D'accord? Ce n'est pas du remplissage qui va nous montrer plus de fond, ça va juste décaler par rapport au bot, comme ça. Donc, comment on va faire pour avoir déjà cette forme un petit peu? On va donner un background noir et on va remplir un ClipPass. ClipPass, ça s'écrit comme ça, ClipPass, ça va être une propriété. Et on va pouvoir lui mettre polygone comme ça. Polygone, ça va atteindre des points et ça va nous créer une forme. Ok? Et donc pour chaque point, on va avoir x et y, coordonnées donc de x et y. Pour commencer, donc ce sera 0, 0. 0 sur x et sur y, si vous voulez, c'est comme si vous avez un rectangle, c'est en haut à gauche, comme ça, en haut à gauche. Ok. Second point, il va être à 100 sur x, donc tout à droite, et 17% sur y, un petit peu descendu. Quatrième point va être à 100% sur x et sur y, donc en bas à droite, c'est ça que ça veut dire. Et le quatrième point ici va être à 0, 82%. 0 sur x, ça veut dire qu'il est à gauche, 82%, ça veut dire qu'il est quasiment en bas sur y, pardon. Et donc là, on devrait voir apparaître notre forme spéciale. Et on peut repérer ici, regardez, on a 0, 0, c'est en haut à gauche ici, d'accord? Donc c'est 0 sur x, 0 sur y. Puis on va aller, tac, tout à droite ici, 100% sur x, et 17% sur y. Ensuite, on va être tout en bas, autant sur x, donc de gauche à droite, que de haut en bas, donc 100%, 100%. Puis on va venir ici à 0, tac, donc 0 sur x, c'est tout à gauche, et 82% de y, c'est ici. Voilà. D'accord? Donc ça nous donne une forme un petit peu spéciale ici. Si on veut aller plus loin avec ClipPass, on peut taper Clippy sur Internet. Et on va avoir
Alors, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce vieux truc que je veux, c'est Clippy ClipPass, c'est ClipPass Maker. Voilà, c'est ça, ClipPass Maker. Hop, vous cliquez dessus. Et donc, vous voyez, par exemple, on peut faire des triangles avec. On peut faire des triangles, ici, en donnant les 3 points comme ça directement. On peut ouvrir et on peut faire toutes sortes de formes. Et en fait, voilà, vous pouvez vous amuser avec ça. Et vous pouvez, voilà, directement mettre vos propres points, si vous voulez faire vos propres créations juste ici. Vous pouvez le faire de tête, mais c'est quand même un petit peu mieux de le faire visuellement comme ça. C'est un petit peu mieux. Ok, donc par exemple, vous voyez qu'on a une forme ici qui ressemble à ce qu'on a juste pour nous ici. Voilà. Donc ça, c'est ClipPass, ça permet de faire des formes assez sympathiques comme ça. Ensuite, on a un fond un petit peu spécial. Et donc là, je vais copier ce que j'ai à côté, je vais le coller. Je l'ai eu avec Background Image. Et souvenez-vous du premier site qu'on a fait sur le site de Gym. Là. Eh bien, on avait aussi un Background Image spécial. Et je vous avais montré comment j'avais fait. J'étais allé sur un site spécial. Alors, le site s'appelle Gradient Magic. Hop, hop. Et vous savez, c'est ces fonds qui sont faits en strict CSS avec background image et linear gradient ici. Je vous en avais montré un comme ça en sombre, je crois que c'était par ici. Et ici, en fait, ce que j'ai fait, je suis allé chercher, je voulais un truc un petit peu plus coloré, donc je me suis dit, cherchons, et normalement, il y a les popular gradients ici, très bien. Et j'étais descendu ici, voilà, j'avais cliqué sur celui-là, parfait. Mais il me plaisait pas parfaitement parce que, regardez, là, on a quelque chose qui ressemble à peu près, mais celui-là est beaucoup plus foncé. Il est plus foncé, donc il n'y avait pas trop de contraste avec les lettres qu'on allait avoir dessus. Vous voyez? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué ici à chaque fois et j'ai bougé les couleurs un petit peu. Je les ai bougées à chaque fois plus claires. Et notamment celles-là, celles qui sont bien foncées, regardez, hop, je les ai montées à chaque fois. Tac, tac. Et j'ai fait ça pour chaque couleur. Bon, je vais pas le refaire ici. Vous avez compris. Et donc ensuite j'ai pris le CSS. Il faut que vous cliquiez ici, copy CSS, copy CSS, ça se dit comme ça. Et puis ensuite, on a juste à le coller, quoi. Voilà. Donc, soit vous pouvez le refaire chez vous directement, soit vous pouvez aller dans le code source fini, vous savez qu'il est dans le dossier que je vous propose directement, code source terminé. Vous pouvez aller à accueil SCSS ici, et puis copier tout simplement le background image pour avoir exactement le même que moi. Voilà. Vous avez juste à le copier, coller. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de linear gradient, comme ça. Et donc, c'est assez complexe, mais au final, voilà, on va changer juste un tout petit peu les couleurs et ça va nous donner des effets plutôt sympathiques comme ça. Voilà. Donc, voilà comment on fait ce genre de petite création avec ClipPass et avec un background stylé comme ça. Donc, on n'a plus qu'à s'occuper du CSS en dessous. Alors, on peut attaquer directement la séparation. Vous savez, c'est le petit HR, là, la séparation. Donc, on lui met margin 0 auto. Donc, il est centré et 70 pixels en bas de marge. C'est un petit trait, donc on lui met juste une hauteur de 2 pixels. Une width de 300. Hop, nickel. Border radius, on arrondit légèrement les angles, donc 3 pixels ici. Background noir et border none. Et là, on a notre petite séparation sympathique. Super. On peut aller en dessous ici. Hop, point container box. Vous savez, nos petites box avec à chaque fois le nombre de clients, etc. Width 100%. Et ensuite, on utilise @xtan flex double centre. Flex double centre. Ok? Nickel. Ensuite, on peut aller en dessous. Donc, pour chaque box, elles auront margin 0 en haut et en bas, 50 pixels à gauche et à droite. Tac, tac, tac. Pour chaque paragraphe à l'intérieur, ce sera du text align center. Text align center comme ça. OK. Ensuite, point nombre client. On va les mettre en grand. Font size 85 pixels. On a envie de bien les voir. Donc, bien montrer qu'on a des clients, par exemple. Tac, tac, tac. OK. Ensuite, type de client. Font size 30 pixels. Font size 30 pixels. Padding bottom. Tac, padding bottom 10 pixels. Et font weight bold. Font weight bold comme ça. Nickel. On a quasiment terminé. On va juste attaquer maintenant info client. Sans S. Tac, sur info. Et font size 20 pixels. Et c'est bon, regardez. On a bien notre création juste ici. Vous voyez? Pas si compliqué à faire finalement. Assez sympathique donc avec ClipPass, etc. Je conseille quand on fait des formes géométriques comme ça d'avoir, vous voyez les diagonales ici sont quand même assez légères, c'est pas trop penché parce qu'après il faut quand même penser qu'on va réduire tout ça, d'accord? On va réduire tout ça. Donc quand ça réduit, forcément, regardez ce que ça fait un peu, les diagonales vont être un petit peu plus abruptes, vous voyez? Et donc il faut éviter d'avoir déjà des diagonales qui sont trop penchées, sinon ça va faire un truc un petit peu bizarre. Enfin on peut le faire, mais il faut vraiment en avoir conscience, quoi, si vous voulez. Donc maintenant on va faire le côté responsive directement, donc c'est parti. Vous voyez que c'est déjà assez responsive jusqu'à à peu près ici. Donc on va faire ça plutôt rapidement. Donc on y va ici, hop, hop, @media screen and max width 1000 pixels. Hop, on va juste baisser un peu nombre client.
avec une font size de 80 pixels. Et le grand changement qu'il va y avoir, hop, le grand bouleversement dans la force, ça va être à 750 pixels. Ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire passer nos box les unes au-dessus des autres. Parce qu'elles n'auront plus la place en largeur, donc il va falloir les faire passer les unes au-dessus des autres. Donc notre container performance déjà va un peu changer, on va lui mettre 175, 20, 150. En fait, on lui fait plus de place, tout simplement. Et là, surtout, container box, flex direction, vous l'aurez deviné, column. Column comme ça, d'accord? On passe en colonne. Et là, il faut arranger un petit peu le tout. Donc, box, margin, 20 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Notre petite séparation va prendre margin 0, auto, 30 pixels et une width de 30%. Hop. Notre nombre de clients va prendre un font size de 80 pixels. Tac, tac, tac. Et on n'a plus qu'à terminer type de client et info et c'est bon. Type de client ici. Hop, font size 25. Et on va avoir en dessous info client. Width 100%. Et font size 22 pixels. Ok. On a terminé ici. Voyons voir ce que ça nous donne juste là. Donc on vient là. Hop, on a le mode responsive activé. Et pof, vous voyez que ça passe comme ça en mode colonne directement. Ça passe en mode colonne. On peut arranger légèrement tout ça, ou si on clique sur 720, ça fonctionne déjà, mais on va essayer de réduire un tout petit peu quand même ça, 128, 128, et le texte juste en dessous. Donc on va dire qu'à partir de, tac, 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 hop, à partir de 650 ici, hop, hop, on va changer un petit peu container performance. On va lui mettre 135 pixels, 20 pixels, 150 pixels ici, ok. Tac, et ensuite on va pouvoir copier ces trois choses là pour éviter de les réécrire à la main comme ça, tac. On va baisser un petit peu, donc nombre de clients, on va mettre 50 pixels, 22 pixels ici et 22 pixels en bas également. Voilà, c'était déjà 22 pixels d'ailleurs, non? Ouais, c'était déjà 22 pixels. Je mettrai 20 pixels ici, 20 pixels, voilà. Hop, hop, c'est bon, c'est fini vraiment maintenant pour les media query. Tadam, on a quand même réussi à faire quelque chose d'assez sympa, même pour portable. Vous voyez que pour portable, ça reste quelque chose d'assez original. Vraiment sympa, vraiment sympathique de faire ce genre de petite création. Et donc ce qu'on va faire, c'est faire l'inverse de l'autre côté, vous voyez. Enfin, ça va pencher de ce côté, et puis hop, ça penchera de l'autre côté. On aurait pu aussi utiliser exactement le même clip pass pour faire pencher du même côté à chaque fois. Mais maintenant, ce qu'on va faire surtout, c'est cette section sympathique, regardez, vraiment cool. Alors ici, c'est juste le petit bug ici, c'est que j'ai pas le live server d'activer sur le projet final, hein, donc ça me trouve pas de l'image, c'est normal. Mais vous voyez que c'est un petit effet cool de foire aux questions comme ça. Vous allez voir que c'est plutôt sympathique à faire et ce sera dans la prochaine vidéo.